Bonjour, je suis Elodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga. J'enseigne le Yin Yoga et le Vinyasa sur le Tigre Yoga Play. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous parler d'Ayurveda. Alors sans doute, vous en avez déjà entendu parler. L'Ayurveda, c'est cette médecine multimillénaire, puisqu'elle a 5000 ans, qui est née en Inde, au Kerala plus exactement, et qui est une médecine préventive plutôt que curative. La philosophie de l'Ayurveda, c'est de dire que celui qui prend soin de son corps vit plus longtemps. Et à ce titre, l'OMS a reconnu l'Ayurveda comme étant la médecine holistique la plus efficace du monde. Aujourd'hui, il y a cette reconnaissance officielle qui permet à de nombreux praticiens de proposer ces remèdes. Alors, comment ça fonctionne? L'idée de prévention, c'est l'idée de prendre soin de soi au quotidien, à travers une hygiène de vie, une alimentation adaptée à sa constitution propre, des routines, des soins, du mouvement, du sommeil et de la respiration. Comment ça fonctionne? On a tous une constitution qui nous est propre puisque nous portons tous en nous les 5 éléments. Les 5 éléments, vous les connaissez, l'éther, le premier élément, celui qui est le plus immatériel, la terre, le seul élément matérialisé, l'eau, le feu et l'air. Ces 5 éléments, ils sont partout dans la nature et ils sont évidemment partout dans notre corps puisque nous sommes des êtres vivants au même titre que les plantes, les animaux et l'ensemble de la planète. Mais bien entendu, ces éléments vont avoir des compositions différentes dans chacun de nos corps. Et c'est l'équilibre et l'arbitrage de ces éléments présents dans notre corps qui vont composer ce qu'on appelle notre constitution de naissance, qu'on appelle plus précisément le dosha. Les doshas, il y en a 3, Pitta, Vata, Kapha. Et je vais avoir le plaisir de vous les détailler. Chaque constitution doshique propre a un dosha dominant et un ou deux doshas secondaires. Donc vous imaginez que ça fait une multitude de compositions différentes. Ce qui va être intéressant, c'est d'explorer votre dosha dominant et de ressentir à quel moment dans votre quotidien, dans votre vie, en fonction de ce que vous traversez, à quel moment vous êtes en équilibre et à quel moment vous êtes en déséquilibre. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans votre quotidien pour que votre dosha et votre constitution organique, émotionnelle, cérébrale soit équilibrée, ou au contraire, quels vont être vos leviers d'intervention très simples au quotidien pour contrer ou réparer un déséquilibre. Donc, nous allons démarrer avec le premier dosha, Pitta. Donc, si votre dominante doshique est Pitta, donc le feu et l'eau, ce qui est mon cas par exemple, puisque je suis 80% Pitta et 20% Vata selon les tests, les bilans ayurvédiques, vous devez avoir quelques produits phares dans votre pharmacopée maison pour calmer les excès de feu intérieur. Dès que vous sentez qu'il y a un déséquilibre, ne le laissez pas s'installer parce que le déséquilibre chez les Pitta, il va tout de suite créer de l'anxiété, de la colère, une difficulté à gérer ses émotions, voire des digestions compliquées ou un sommeil compliqué. Donc, agissez. Moi, je vous donne mon petit conseil pour les peaux irritées, les peaux qui grattent justement parce qu'il y a trop de feu. L'huile de coco. En premier lieu, l'huile de coco, elle est très rafraîchissante. Vous pouvez l'utiliser en massage le matin avant la douche. Vous pouvez l'utiliser pour la joindre dans des masques avec par exemple de l'aloe vera. Tout ça, ça va avoir un pouvoir rafraîchissant. Le géranium. Géranium, c'est un peu l'huile essentielle magique des Pitta, en huile essentielle, mais également en spray floral que vous faites maison, que vous achetez et que vous gardez au frigo. Et vous mettez un spray le matin pour calmer le feu de la peau. Et enfin, la rose. Alors, en poudre, c'est génial parce que vous pouvez la mettre dans vos masques, masques capillaires et masques pour la peau, parce qu'on a aussi le cuir chevelu qui peut chauffer, gratter. Voilà, ça, c'est un peu les petits inconvénients du monde des Pitta. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Les Pitta vont avoir tendance à vouloir faire des pratiques très dynamiques. Ce n'est pas forcément le meilleur conseil parce que vous avez déjà ce feu intérieur qui fonctionne très bien, vous avez déjà l'élément eau qui est très présent,
Donc il y a cette fluidité de mouvement dans le corps. Moi, mon conseil, c'est d'aller plutôt vers des pratiques douces, qu'on appelle des pratiques restauratives, comme le yin yoga ou le yoga nidra, qui vont justement vous ramener vers le calme et vers votre intériorité. Ma posture préférée, pour moi qui suis très pitta, c'est le papillon en avant. Donc on place les deux plantes de pied l'une contre l'autre, on laisse les hanches s'ouvrir tranquillement et on bascule le haut du corps vers l'avant. En règle générale, toutes les flexions avant sont extrêmement bénéfiques au pitta parce que c'est un moment où on revient vers l'intérieur de soi, où on arrête d'être justement dans l'exposition que les pittas adorent, d'être tout le temps voilà, brillant, de s'exprimer fort, de s'exprimer devant beaucoup de gens. Pour trouver son équilibre, il faut justement s'exprimer avec soi-même. Il faut revenir vers soi-même. Donc, n'hésitez pas dans toutes vos pratiques de yoga, quelle que soit celle qui vous plaît le plus, à penser à ralentir et penser à revenir dans des flexions avant pour vous retrouver face à vous-même. C'est ce qui va vous faire le plus de bien. Le deuxième dosha est ce qu'on appelle Vata. Vata, c'est le dosha de l'air et de l'éther. Vous l'imaginez tout de suite, ce sont des personnes qu'on peut qualifier d'aériennes ou d'éthérées. Donc des personnes dont la constitution est généralement légère, une ossature fine, une peau fine, claire habituellement, avec des articulations fines, sont souvent des personnes qui ont froid, notamment qui ont froid aux pieds et aux mains. Et c'est pour ça que les personnes qui ont cette constitution Vata, on va leur recommander de réchauffer le corps. Alors, le meilleur conseil, c'est l'huile de sésame. Si vous sentez que c'est votre constitution et si vous avez souvent froid aux pieds et aux mains, c'est un bon indicateur pour deviner que votre dosha dominant, c'est le Vata. Massez-vous, essentiellement les pieds et les mains, mais vous pouvez faire tout le corps le matin avec de l'huile de sésame et intégrer cette huile dans toutes vos préparations. Les Vata, ce sont des personnes qui sont généralement assez spirituelles, assez créatives, qui sont très tournées vers le ciel, évidemment, de par leur constitution, et qui, si leur Vata, leur Prakriti est déséquilibré, vont avoir beaucoup de mal à canaliser leurs idées, à aller au bout d'un projet, à se concentrer, à méditer. Donc c'est des personnes qu'il va falloir aider à ramener un peu dans la terre. Et mon conseil de choix de pratique de yoga, ça va être des pratiques qui vont vous ancrer dans la terre. Le Hatha Yoga, l'Iyengar, toutes les postures debout, les postures de guerrier, les postures dans lesquelles on doit vraiment planter ses racines et ses fondations dans la terre, vont aider les Vata à revenir dans le matériel, à revenir dans le dur, comme on dit. N'hésitez pas, si vous êtes Vata, à manger chaud, à manger cuit, à aider votre alimentation, à également aider votre sommeil qui peut être agité puisque vous êtes a priori quelqu'un qui a beaucoup de rêves, mais ces rêves peuvent être quelque chose qui vient perturber un équilibre. Si vous sentez que vous avez des difficultés à vous endormir, n'hésitez pas à utiliser de l'huile essentielle de citron qui va vous aider à un peu vous remettre justement dans cette énergie matérielle. Autre conseil pour votre routine du quotidien, et ça c'est vraiment un peu votre secret maison que vous allez pouvoir utiliser tous les jours, c'est la poudre de tulsi. C'est ce qu'on appelle également le basilic sacré. Cette poudre, elle va vous apaiser, elle va rééquilibrer cette dominante Vata. Vous pouvez l'utiliser dans des masques capillaires, des masques pour purifier la peau, pour apaiser la peau. Et c'est extrêmement bénéfique. Si vous sentez que vous êtes Vata, essayez de vous projeter dans l'idée que vous êtes ici et maintenant. Et même si la méditation statique, c'est compliqué pour vous, essayez de méditer en dansant. Essayez de méditer en marchant. Et dans tous les mouvements que vous allez faire, ressentez la terre. Trouvez cet équilibre en ramenant votre côté éthéré vers la matérialité, vers le concret, vers la terre. Le troisième dosha s'appelle Kapha. Il est relié aux éléments eau et terre.
Par définition, les personnes qui ont un dosha dominant kapha sont des personnes très stables parce qu'il y a cette idée de terre, donc il y a cette idée de sécurité, d'ancrage. Ce sont souvent des personnes gentilles, équilibrées, calmes, maternantes et ça se voit dans leur corporalité. Les personnes kapha ont des masses musculaires relativement épaisses, la peau épaisse, peut-être une petite tendance à prendre du poids, à stocker des graisses. Et d'ailleurs, on leur dit qu'il ne faut pas manger ni trop gras ni trop sucré parce que leur constitution les empêche d'éliminer convenablement et vont avoir cette tendance un peu au surpoids. Ce sont des personnes qui sont très à l'aise dans une zone de confort extrêmement stable et sécurisée. Mais si ce kapha est déséquilibré, évidemment, vous vous en doutez, il va y avoir une vraie difficulté à sortir de sa zone de confort. Mon premier conseil, si vous sentez que votre dominante, ou si vous le savez, est cette constitution kapha, c'est déjà de bouger. Parce que les personnes kapha peuvent avoir une tendance à une forme de paresse, d'envie d'immobilité, de rester un peu voilà, dans cette zone de confort, mais aussi de ne pas aller trop vers l'effort. Et c'est exactement le contraire qu'il faut faire pour être en équilibre, c'est justement bouger, remuer votre corps, faire circuler ces fluides, faire circuler voilà, toute cette matière organique. Mon conseil, si vous êtes kapha et que vous sentez un déséquilibre qui va installer une émotion compliquée à gérer parce que vous sortez justement de cette zone de confort, utilisez l'huile essentielle de laurier noble. 3 gouttes sur le poignet, ça va vous donner confiance en vous parce que c'est quelque chose, c'est difficile et c'est au-delà de vous, vous ne pouvez rien y faire, c'est compliqué de vous sentir en insécurité. Il y a tout de suite un peu un sentiment de panique qui s'installe. Donc le laurier noble, hop, 3 gouttes sur le poignet, respirez calmement et reprenez confiance en vous. En termes de pratique de yoga, je vous conseille de faire une pratique dynamique, justement dans cette idée de remuer les fluides, de faire vivre et d'énergiser les systèmes du corps. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est la salutation au soleil. Alors, le matin, c'est le bon créneau pour les kaphas. Entre 6h et 10h du matin, donc idéalement au moment du lever du soleil, vérifiez dans le ciel, pratiquez des salutations au soleil pour mettre votre corps en mouvement, pour bouger tout ce qui stagne. Des pratiques que je vous recommande, ce sont l'ashtanga, le vinyasa, toute cette idée de flow, de fluide, etc. Autre conseil très important pour vous, faites des cures reminéralisantes et dynamisantes. Spiruline, c'est le meilleur complément alimentaire pour vous apporter du tonus et de la vitalité qui sont justement des qualités qui peuvent vous manquer. Si vous sentez que votre corps est particulièrement lourd, notamment en hiver, utilisez le brahmi. C'est un macérat huileux, pas une huile à proprement parler, et essayez de vous masser, mais alors faites un massage tonique. Apprenez à faire vous-même, peut-être même des petits pincements, voyez, des palpés roulés sur votre peau, parce que vraiment, il y a cette idée de devoir faire circuler tout ce qui est dans les tissus des personnes kapha. Et enfin, l'huile de massage ayurvédique, c'est parfait pour vous parce que c'est un mélange d'huile qui va vous permettre de stimuler tout le corps, idéalement le matin avant la douche. Autre conseil d'huile essentielle, si vous les avez chez vous, lavande, sauge, bergamote. Toutes ces huiles sont très recommandées pour les kaphas. Pareil, soit sur le poignet, soit des petits massages sous les pieds avant de dormir. Mais n'oubliez pas, le maître mot pour vous, c'est de bouger. Vous l'avez compris, connaître son dosha ou sa constitution doshique va vous permettre d'établir une routine saine et très bénéfique pour ramener de l'équilibre et de l'harmonie à la fois dans votre corps et dans vos émotions, dans votre digestion, dans votre sommeil. Donc c'est important d'être capable de sentir quel est son dosha. Il y a 2 cas de figure. Soit vous avez un dosha très dominant, on va dire à plus de 70 ou 80% de votre constitution globale. Et dans ce cas, vous devez intuitivement savoir lequel c'est en fonction de ce que j'ai pu partager avec vous, parce que c'est tellement évident que vous avez cette dominante.
Et n'hésitez pas à mettre en pratique tous les petits conseils pour équilibrer ce dosha, parce qu'évidemment, plus il est prédominant dans votre constitution, et plus vous allez en avoir les effets positifs, mais aussi les effets négatifs. En revanche, si vous avez un dosha dominant qui est à peu près à 50% et les deux autres doshas qui sont à 20 et 30% par exemple de votre constitution, c'est que vous êtes une personne relativement équilibrée puisque les 5 éléments sont présents à des niveaux presque égaux dans votre constitution. C'est plus compliqué évidemment comme ça spontanément de dire « Ah ben moi je suis Vata ou je suis Kapha ». Moi, je vous conseille de faire un bilan ayurvédique. Alors, vous pouvez soit le faire en ligne, il y a des applications et des sites qui proposent un bilan extrêmement simple avec une série de questions et qui va vous donner un résultat en vous disant vous êtes 50% Vata, 30% Kapha, 20% Pitta par exemple, soit d'aller consulter un médecin ayurvédique. Ce qui est très important, quel que soit le canal que vous choisissez pour déterminer quel est votre dosha et quel est votre prakriti, vraiment créer votre propre routine. Prenez le temps qu'il faut, testez des choses, testez des produits, testez des poudres, testez des huiles, testez une alimentation. Faites des changements et observez. Prenez le temps de voir ce qui fonctionne sur vous parce que évidemment, on a tous des réactions différentes et ces constitutions sont très fines, il n'y a pas un modèle unique. Donc, soyez un tout petit peu dans l'égotisme, observez ce qui se passe, prenez du temps pour ressentir quels effets va avoir sur vous tel type de routine ou tel type de changement d'alimentation. Et surtout, établissez votre routine. Prenez ce temps pour vous. Dites-vous bien que personne ne va le faire à votre place. Et votre corps, il est précieux, il est unique et il a besoin que vous preniez soin de lui. Donc faites-le, prenez soin de vous.